Et si, en cet instant même, un être cher que vous avez perdu pouvait connaître certaines choses qui se passent après son départ, seriez-vous prêt à découvrir ce que le Coran enseigne réellement à ce sujet? Cette question a traversé les siècles, elle suscite la peur, l'espoir, la tristesse et parfois même de nombreuses croyances qui ne reposent sur aucune preuve authentique. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'invisible, un musulman ne peut se fier ni aux rumeurs, ni aux rêves, ni aux histoires populaires. Seules les révélations d'Allah et les enseignements authentiques de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, permettent d'apporter une réponse digne de confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos, riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de musulmans se posent en silence. Les morts peuvent-ils vraiment nous voir? Lorsque nous visitons une tombe, nos proches décédés savent-ils que nous sommes présents? Entendent-ils nos paroles? Connaissent-ils nos actions? Peuvent-ils voir ce qui se passe dans nos maisons? Ou bien tout cela relève-t-il simplement de croyances transmises de génération en génération sans preuve religieuse? Il est très important d'aborder ce sujet avec prudence. En islam, les réalités de l'au-delà appartiennent à l'invisible, al-ghaib. Allah dit dans le Coran que nul ne connaît l'invisible en dehors de lui, sauf ceux à qui il choisit d'en révéler une partie. C'est pourquoi nous devons éviter d'affirmer quoi que ce soit sans preuve authentique issue du Coran ou de la Sunna. Allah dit est supérieur à toute âme goûtera à la mort. Puis, c'est vers nous que vous serez ramenés. Is greater than. Surat al-Ankabut 29-57. Ce verset nous rappelle que la mort n'est pas une disparition définitive, mais le début d'une autre étape de l'existence. Cette étape, appelée le barzakh, est un monde que nous ne pouvons ni observer, ni comprendre pleinement par notre propre raison. Seules les révélations divines nous permettent d'en connaître certains aspects. Au fil du temps, de nombreuses histoires ont circulé. Certains affirment que les morts observent continuellement leur famille, d'autres pensent qu'ils visitent leur maison chaque vendredi, tandis que d'autres encore disent qu'ils connaissent absolument tout ce que font les vivants. Mais ces affirmations sont-elles réellement fondées sur le Coran et les hadiths authentiques? Ou s'agit-il de traditions populaires qui se sont mélangées aux enseignements religieux? Dans cette vidéo, nous allons examiner les preuves avec sérieux et équilibre. Nous verrons ce que disent réellement les versets du Coran, quels hadiths sont authentiques, quelles idées sont fausses et quelles leçons spirituelles nous devons retenir. L'objectif n'est pas d'alimenter la peur ou les spéculations, mais de rechercher la vérité telle qu'Allah nous l'a révélée. Restez bien jusqu'à la fin, car plusieurs idées largement répandues seront examinées à la lumière des textes religieux. Comprendre correctement ce sujet peut transformer notre manière de penser à la mort, à nos proches disparus et à notre propre préparation pour l'au-delà. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà entendu dire que les morts peuvent voir les vivants? Pensez-vous que cette croyance repose sur des preuves du Coran et de la Sunna? Votre réponse pourra enrichir les échanges tout en restant respectueuse des enseignements authentiques. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo maintenant. La prochaine partie expliquera ce que le Coran révèle réellement sur le monde du barzakh et dissipera plusieurs confusions qui persistent encore aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir pourrait corriger des idées que beaucoup considèrent, à tort, comme des certitudes. Après avoir posé cette question essentielle, il est temps de laisser de côté les rumeurs et les suppositions pour revenir à la source la plus fiable qui soit, le Coran. Car lorsqu'il est question de l'invisible, aucun raisonnement humain ne peut remplacer la révélation d'Allah. Beaucoup de personnes affirment avec certitude que les morts voient tout ce qui se passe dans notre vie. D'autres disent qu'ils reviennent régulièrement visiter leur famille ou qu'ils assistent à chaque événement important. Ces affirmations sont souvent répétées avec conviction, mais une question s'impose. Où sont les preuves? En islam, la foi ne repose pas sur les émotions ou les traditions populaires, mais sur des textes authentiques. Allah nous enseigne que la mort marque l'entrée dans une nouvelle étape de l'existence appelée
le barzak, une période qui s'étend jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit est supérieur à, puis derrière eux, il y a une barrière barzak jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat al-Mu'minun, 12, Shitrei, Osute, ce verset est fondamental. Il nous apprend qu'après la mort, l'âme entre dans une réalité différente de celle des vivants. Le barzak est un monde que nous ne pouvons pas observer directement. Nous ne pouvons donc pas affirmer ce qui s'y déroule sans preuve révélée. Le Coran insiste également sur le fait que la vie terrestre est une épreuve limitée dans le temps. Lorsque son terme arrive, chacun rejoint une demeure où il attend le jugement d'Allah. Cette attente n'est pas un retour parmi les vivants, mais une étape conforme à la sagesse divine. Allah dit encore « est supérieur à toute âme goûtera à la mort ». Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Surat al-Imran, 3, Osut Obtset Shichinch. Ce rappel nous invite à réfléchir, au lieu de chercher à savoir si les morts observent chacun de nos gestes, ne devrions-nous pas nous demander si nous sommes prêts à rencontrer Allah lorsque notre propre heure viendra. Une autre idée importante ressort du Coran. Allah est le seul à connaître parfaitement l'invisible. Aucun être humain, vivant ou décédé, ne possède cette connaissance de manière indépendante. Allah est supérieur à, dit « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, sauf Allah, is greater than » Surat An-Naml, 27-65. Ce verset nous met en garde contre toute affirmation catégorique concernant les réalités invisibles sans preuve authentique. Si Allah ne nous a pas révélé un détail précis, il est plus sage de reconnaître les limites de notre connaissance plutôt que de spéculer. L'histoire des croyants à travers le Coran montre également que les prophètes enseignaient toujours à revenir vers les preuves révélées. Jamais ils n'encourageaient les gens à bâtir leurs croyances sur des récits populaires ou des expériences personnelles impossibles à vérifier. De nombreux savants rappellent d'ailleurs que certaines personnes confondent parfois un rêve, une émotion profonde ou une coïncidence avec une preuve religieuse. Pourtant, en islam, un rêve ne peut pas établir une croyance concernant l'invisible pour l'ensemble des musulmans. Les fondements de la foi restent le Coran et la Sunna authentique. Voilà pourquoi il est essentiel de rester prudent. Il existe des sujets sur lesquels Allah nous a donné des informations détaillées, et d'autres pour lesquels il a volontairement laissé une part de mystère. Cette retenue fait partie de la foi. Mais alors, une question demeure, si le Coran ne dit pas explicitement que les morts voient en permanence les vivants, que disent les hadiths authentiques de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, certains hadiths évoquent-ils des situations particulières? Existe-t-il des exceptions? Ou bien certaines croyances populaires proviennent-elles d'une mauvaise compréhension des textes? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, où nous examinerons plusieurs hadiths authentiques et les explications des savants afin de distinguer les faits établis des idées répandues sans preuve. Écrivez maintenant dans les commentaires. Avant cette vidéo, connaissiez-vous le terme barzak? Quelle est la principale leçon que vous retenez de ces versets? Vos réponses permettront d'encourager d'autres personnes à réfléchir à la lumière du Coran, plutôt qu'à partir de simples suppositions. Dans la prochaine partie, nous étudierons les hadiths authentiques concernant ce que les morts peuvent ou ne peuvent pas percevoir en restant fidèles aux preuves religieuses. Après avoir découvert ce que le Coran enseigne sur le barzak, une autre question se pose naturellement. Que disent les hadiths authentiques de Mohammed? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui? Apporte-t-il des précisions sur ce que les morts peuvent entendre ou percevoir? Pour répondre honnêtement, nous devons distinguer les textes authentiques des récits faibles ou inventés. L'un des hadiths les plus connus concerne la bataille de Badr. Après la victoire des musulmans, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'adressa aux chefs des Qurayshites qui avaient été enterrés dans un puits. Il leur dit qu'ils avaient trouvé vraie la promesse de leur Seigneur. Étonné, Umar ibn al-Khattab demanda comment il pouvait parler à des personnes mortes. Le prophète répondit en substance qu'ils entendaient ces paroles, mais qu'ils ne pouvaient pas répondre. Les savants expliquent cependant que ce récit ne signifie pas que tous les morts entendent constamment tout ce qui se passe sur Terre. Beaucoup d'entre eux considèrent qu'il s'agit d'une situation particulière que Allah a accordée dans ce contexte précis et qu'il ne faut pas en faire une règle générale. Un autre hadith authentique
rapporte que lorsqu'une personne est placée dans sa tombe et que les personnes qui l'ont enterrée repartent, le défunt entend le bruit de leurs pas au moment où elles s'éloignent. Ce texte montre qu'il existe certaines perceptions dans des circonstances particulières. En revanche, il ne prouve pas que les morts observent continuellement les vivants ou connaissent tous leurs faits et gestes. C'est ici qu'il est important de rester équilibré. Certains exagèrent en affirmant que les morts savent absolument tout ce qui se passe dans la vie de leur famille. D'autres vont à l'extrême opposé en rejetant tous les hadiths authentiques. La voie de l'islam est celle de la preuve. Nous affirmons ce qu'Allah et son messager ont affirmé et nous nous taisons sur ce qu'ils n'ont pas expliqué. Le Coran rappelle d'ailleurs que les créatures ne possèdent pas la connaissance de l'invisible par elles-mêmes. Cette connaissance appartient exclusivement à Allah, sauf ce qu'il choisit de révéler. Cette compréhension protège le croyant contre de nombreuses pratiques qui se sont répandues dans certaines sociétés. Parler aux morts comme s'ils pouvaient répondre à toutes les demandes, croire qu'ils surveillent en permanence chaque membre de leur famille, ou leur attribuer une connaissance que seul Allah possède. Ces croyances ne doivent pas être adoptées sans preuve claire. Les compagnons de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, étaient les personnes les plus soucieuses de suivre les preuves. Lorsqu'un sujet concernait l'invisible, ils évitaient les spéculations et se contentaient de ce que le Coran et la Sunna authentique avaient établi. Cette attitude demeure un exemple pour tous les musulmans. Un témoignage historique souvent cité est celui des premiers savants qui rappelaient à leurs élèves: lorsqu'un texte authentique existe, il doit être accepté avec humilité. Lorsqu'aucun texte n'existe, il ne convient pas d'inventer des explications. Cette méthode a permis de préserver la pureté de la croyance islamique à travers les générations. En réfléchissant à ces enseignements, une réalité s'impose. La véritable préoccupation du croyant ne devrait pas être de savoir si un proche décédé observe sa vie quotidienne, mais plutôt de se demander quelles œuvres il accomplit aujourd'hui pour être prêt à rencontrer Allah demain. C'est cette préparation qui est au cœur du message du Coran et de la Sunna. Mais une autre question demeure: pourquoi tant de croyances populaires persistent-elles malgré ces textes? Certaines pratiques, liées aux tombes, aux visites des cimetières ou aux défunts, sont-elles conformes aux enseignements de l'islam? Ou bien se sont-elles ajoutées avec le temps sans fondement religieux? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, où nous examinerons plusieurs erreurs répandues et ce que Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a réellement enseigné à leur sujet. Écrivez maintenant dans les commentaires quel hadith vous a le plus marqué jusqu'à présent. Et pensez-vous qu'il est important de toujours vérifier les preuves avant de croire une information sur l'au-delà? Vos réponses peuvent encourager d'autres personnes à revenir aux sources authentiques de l'islam. Après avoir étudié les versets du Coran et les hadiths authentiques, une réalité apparaît clairement. Beaucoup de confusions autour des morts proviennent de traditions populaires, de récits non vérifiés ou d'interprétations erronées. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ce qui relève de la révélation de ce qui relève des coutumes. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que les morts connaissent automatiquement tout ce qui se passe dans la vie des vivants. Certains pensent qu'un proche décédé voit chaque visite à la maison, entend toutes les conversations ou suit en permanence les événements de la famille. Or, ni le Coran ni les hadiths authentiques n'établissent une règle générale allant dans ce sens. Les textes authentiques mentionnent certaines situations particulières, mais ils ne permettent pas d'affirmer que les défunts observent continuellement les vivants. Une autre erreur consiste à attribuer aux morts des capacités qui appartiennent uniquement à Allah. Le croyant doit toujours se rappeler que la connaissance parfaite de l'invisible appartient à Allah seul. Même les prophètes ne connaissaient de l'invisible que ce qu'Allah leur révélait. Allah est supérieur à c'est lui qui connaît l'invisible. Il ne dévoile son invisible à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager. Is greater than, Surat al-Jinn, 72-26-7. Ce verset nous enseigne une règle fondamentale. Nous ne devons jamais attribuer aux créatures des connaissances ou des pouvoirs qu'Allah ne leur a pas accordés. Une autre pratique mérite d'être clarifiée, la visite des tombes. Certaines personnes l'évitent complètement par peur, tandis que d'autres lui attribuent des effets que les textes religieux ne mentionnent pas. En réalité, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a encouragé la visite des cimetières pour une raison bien précise, se rappeler l'au-delà et invoquer Allah pour les défunts.
lorsque le musulman visite une tombe, il ne s'y rend pas pour demander de l'aide au défunt, ni pour croire que celui-ci peut exaucer ses besoins. Il s'y rend afin de méditer sur la brièveté de cette vie, de faire des invocations pour les morts et de se rappeler que chacun rencontrera un jour son Seigneur. L'histoire nous montre que les compagnons appliquaient cet enseignement avec simplicité. Ils visitaient les cimetières pour réfléchir à leur propre destinée et implorer la miséricorde d'Allah pour les défunts sans développer de croyances qui dépassaient les limites fixées par la révélation. Une autre confusion fréquente concerne les rêves. Beaucoup racontent avoir vu un proche décédé en songe et en concluent immédiatement que celui-ci leur transmet un message concernant l'avenir ou leur révèle des vérités religieuses. Les rêves peuvent toucher profondément le cœur, mais ils ne constituent pas une preuve permettant d'établir une croyance pour l'ensemble des musulmans. Les fondements de la foi restent le Coran et la Sunna authentiques. Ces précisions sont importantes car Satan peut exploiter les émotions liées au deuil pour pousser certaines personnes vers des croyances ou des pratiques sans fondement. Plus notre attachement aux preuves est fort, plus notre foi est protégée contre les innovations et les superstitions. En réalité, le plus grand hommage que nous puissions rendre à nos proches décédés n'est pas de spéculer sur ce qu'ils voient ou entendent, mais de multiplier les œuvres que Allah aime, invoquer pour eux, faire preuve de bienfaisance, maintenir les liens familiaux et vivre dans l'obéissance à Allah. Ce sont là des actions dont les textes religieux parlent clairement et qui profitent réellement aux croyants. À ce stade de la vidéo, vous avez peut-être déjà compris que la véritable question n'est pas seulement « les morts peuvent-ils nous voir ?» La question la plus importante est « sommes-nous en train de préparer notre propre rencontre avec Allah ?» Car le jour viendra où chacun d'entre nous quittera ce monde pour entrer à son tour dans le barzakh. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les grandes leçons spirituelles que ce sujet nous enseigne. Nous verrons comment ces enseignements peuvent transformer notre manière de vivre, renforcer notre foi et nous encourager à accomplir des œuvres qui continueront de nous être bénéfiques après notre mort. Écrivez dans les commentaires quelle erreur ou quelle idée reçue avez-vous découverte aujourd'hui et quelles leçons retenez-vous pour renforcer votre relation avec Allah. Vos réflexions peuvent être une source de rappel bénéfique pour toute la communauté. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. La dernière partie réunira toutes les preuves étudiées pour répondre avec équilibre à cette question et rappeler ce qui compte réellement pour chaque croyant avant que son propre temps sur cette terre ne s'achève. Après avoir étudié les versets du Coran, les hadiths authentiques et les explications des savants, il est temps de revenir à l'essentiel, car le but de ces enseignements n'est pas simplement de satisfaire notre curiosité sur le monde invisible, mais de transformer notre manière de vivre ici-bas afin de mieux nous préparer à rencontrer Allah. La première leçon est que la mort est une certitude qui concerne chacun d'entre nous. Peu importe notre âge, notre richesse ou notre position, personne ne connaît le jour où son âme sera rappelée. Allah dit « est supérieur à, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Ist größer als Surate An-Nisa 4 gegen 78. Ce verset nous invite à réfléchir profondément. Nous passons souvent beaucoup de temps à nous demander ce qui arrive aux morts, alors que nous oublions parfois de préparer notre propre départ. Le véritable croyant ne laisse pas cette pensée le paralyser. Au contraire, elle l'encourage à multiplier les bonnes œuvres tant qu'il en a encore la possibilité. La deuxième leçon est l'importance du repentir sincère. Tant que nous sommes en vie, la porte du repentir reste ouverte. Quelle que soit la gravité des fautes commises, Allah accueille celui qui revient vers lui avec sincérité. Allah dit est supérieur à « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 30, Shino, 50, Shitrei. Quel immense espoir renferme ce verset. Beaucoup pensent qu'il est trop tard pour changer. Pourtant, chaque nouveau jour est une occasion de revenir vers Allah, de corriger ses erreurs et de préparer une rencontre paisible avec son Seigneur. Une troisième leçon concerne nos proches décédés. Lorsque nous perdons un être cher, notre amour pour lui ne s'arrête pas avec sa mort. L'islam nous enseigne plusieurs moyens authentiques de continuer à lui être bénéfique. Invoquer Allah pour qu'il lui fasse miséricorde, demander son pardon en sa faveur,
accomplir des œuvres de bienfaisance avec une intention sincère lorsque cela est permis par les textes et préserver les liens de parenté qu'il aimait entretenir. Ces actes sont bien plus profitables que les spéculations sur ce que le défunt pourrait voir ou entendre. Ils sont fondés sur les enseignements de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et constituent une preuve d'amour véritable. L'histoire de nombreux musulmans pieux nous rappelle cette réalité. Après la perte d'un proche, certains consacraient davantage de temps aux invocations, à la lecture du Coran et aux œuvres de charité, conscients que la vie terrestre est courte et que chacun sera interrogé sur ses propres actes. Leur exemple montre que le deuil peut devenir une source de rapprochement avec Allah plutôt qu'une occasion de sombrer dans les superstitions. Une autre leçon essentielle est de vivre chaque journée comme un dépôt précieux. Chaque prière, accomplie avec sincérité, chaque aumône, chaque acte de bonté envers les parents, chaque parole bienveillante et chaque pardon accordé peuvent peser lourd dans la balance des bonnes œuvres au jour du jugement. Imaginez un instant que cette vidéo soit le rappel dont vous aviez besoin aujourd'hui. Peut être que Allah vous l'a fait parvenir au moment où votre cœur avait besoin de revenir vers lui. Personne ne peut affirmer combien de temps il lui reste à vivre. C'est précisément pour cette raison que le croyant ne reporte pas les bonnes actions à demain. Avant de conclure cette série d'enseignements, prenez quelques instants pour faire une invocation sincère pour vos parents, vos proches et tous les musulmans décédés. Demandez à Allah de leur accorder sa miséricorde, d'élargir leur tombe, de leur pardonner leurs fautes et de les accueillir dans les plus hauts degrés du paradis. Et demandez-lui également de nous accorder une bonne fin et une foi ferme jusqu'à notre dernier souffle. Écrivez dans les commentaires. Si vous souhaitez, vous pouvez simplement écrire « Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts ». Amin. Cela sera un rappel bénéfique pour toute la communauté, tout en gardant à l'esprit que c'est Allah seul qui accepte les invocations. Ne quittez pas cette vidéo maintenant. Dans la dernière partie, nous rassemblerons tout ce que nous avons appris pour répondre clairement à la question de départ, selon le Coran et la Sunna. Nous terminerons également par un rappel qui pourrait, avec la permission d'Allah, transformer votre manière de voir la vie et la mort. Nous voici arrivés à la fin de cette réflexion. Revenons maintenant à la question qui a guidé toute cette vidéo. Les morts peuvent-ils vraiment nous voir ? À la lumière du Coran et des hadiths authentiques, la réponse doit être formulée avec prudence et humilité. L'islam ne nous autorise pas à affirmer que les défunts observent en permanence tout ce que font les vivants. Les textes authentiques mentionnent certaines situations particulières, mais ils ne permettent pas d'en faire une règle générale. Ce qui relève du monde invisible doit être accepté uniquement dans les limites de ce que Allah et son messager, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous ont enseigné. Cette conclusion nous rappelle une vérité encore plus importante. Notre salut ne dépend pas de ce que les morts peuvent ou ne peuvent pas percevoir. Il dépend de notre foi, de notre sincérité et de nos œuvres. Voilà le véritable message que chaque croyant devrait emporter avec lui. Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Surat Az-Zalzala 99,7,8. Ces versets nous enseignent que rien de ce que nous accomplissons n'échappe à Allah. Même les plus petites bonnes actions ont une valeur immense auprès de lui. Une prière accomplie avec humilité, une aumône discrète, un pardon accordé, une parole bienveillante ou une invocation sincère peuvent devenir une lumière au jour où nous en aurons le plus besoin. Si cette vidéo vous a amené à réfléchir davantage à votre propre relation avec Allah, alors par la permission d'Allah, elle aura déjà atteint son objectif. Le croyant ne vit pas dans la peur permanente de la mort, mais dans l'espérance de rencontrer son Seigneur après avoir fait de son mieux pour lui obéir. Prenons également un instant pour penser à nos proches qui nous ont précédés. Demandons à Allah de leur accorder sa miséricorde, de leur pardonner leurs fautes, d'élargir leur tombe, de les éclairer de sa lumière et de les réunir avec les croyants vertueux dans les jardins du paradis. Demandons-lui aussi de nous accorder une bonne fin, une foi sincère jusqu'à notre dernier souffle et la joie de contempler son agrément dans l'au-delà. Avant de quitter cette vidéo, posez-vous cette question avec sincérité. Si aujourd'hui était mon dernier jour sur terre, serais-je satisfait des œuvres que je présenterai à Allah ? Chacun de nous connaît au fond de son cœur les efforts qu'il peut encore accomplir pour se rapprocher de son Seigneur.
Il n'est jamais trop tard pour se repentir, réparer une injustice, renouer un lien familial, améliorer sa prière ou multiplier les bonnes actions. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Répondez dans les commentaires à cette question. Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette vidéo et quelle bonne action souhaitez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui pour vous préparer à l'au-delà? Vos réponses pourront être une source d'inspiration et de rappel bénéfique pour d'autres frères et sœurs. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à notre chaîne Le Dernier Appel. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au Coran, à la Sunna et aux enseignements authentiques de l'islam. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Chaque partage peut être, par la permission d'Allah, une cause de bien pour une personne qui avait besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Barakallahu fikoum pour votre présence et votre fidélité. Que Allah nous accorde une foi ferme, nous fasse vivre dans son obéissance, nous accorde une bonne fin, pardonne à nos parents, à nos proches et à tous les musulmans, vivants et décédés, et nous réunisse dans le plus haut degré du paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.